Alors évidemment, nous avons le cœur serré car nous connaissons les soi-disant distributeurs de sandwichs de la nuit passée. Nous connaissons leur brutalité, leur violence, leur habitude et leur entraînement au crime contre des populations sans défense. Et évidemment, qui peut être davantage sans défense que 12 personnes sur un petit bateau sans le commencement de la moindre arme comme ils le voulaient. Et nous craignons ce qui va se passer, d'autant que nous nous inquiétons de voir que le gouvernement français n'a, semble-t-il, rien à dire à propos d'un acte de piraterie. Il ne le condamne pas en tant qu'acte de piraterie. Il demande que l'on permette que les personnes qui ont été capturées cette nuit puissent revenir aussitôt que possible en France sans qu'il y ait le moindre commentaire sur la nature de l'action ni sur les risques qui sont encourus. Le texte, les déclarations que nous avons vues depuis par les autorités qui entourent M. Netanyahou laissent entendre qu'il pourrait y avoir des manifestations de joie après l'arrestation de ces 12 personnes. Nous craignons le pire. Nous craignons le pire car ceux qui ont procédé à cet arraisonnement sont capables du pire et l'ont montré en toutes circonstances, si bien que c'est notre devoir, en mesurant bien sûr les mots qui prévalent dans un moment où l'on retient captif contre le droit des personnes. C'est notre droit et notre devoir de nous alarmer et de mettre en garde. On dit qu'il serait soumis à la torture de spectacles violents comme ceux qui rendent compte des événements qui se sont produits le 7 octobre. Comme si ils y auraient été indifférents. Comme si, à nos yeux, en tout cas à nos yeux, toute vie ne se vaut pas. Et comme si tout crime de guerre n'est pas condamnable.